Mikassal, présentation d'Embadien, les titres. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré le jeudi avoir recensé 27 nouvelles infections de Covid-19 tirées de 715 tests virologiques effectués avec un taux de positivité de 3,77%. La direction de l'État civil est en train de procéder à la numérisation de 15 millions d'actes en perspective de la mise en place d'un registre national d'État civil qui sera logé au data center de Diamniadio, a-t-on appris mercredi de son directeur Alioune Ousmane Sall. Pape Diop rejoint Macky Sall. Il a décidé de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition Benno Bokk Yakaar. International, nous irons à Madina Ndiaye d'où Mohamed Labazavi nous présentera ses infos internationales. Les sports et revues fermeront cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir madame, mademoiselle, messieurs, bienvenue. Commençons par cette pandémie de coronavirus avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a déclaré jeudi avoir recensé 27 nouvelles infections de Covid-19 tirées de 715 tests virologiques effectués avec un taux de positivité de 3,77%. Son dernier bulletin quotidien sur la pandémie de coronavirus annonce que 29 patients viennent d'être déclarés guéris. Aucun décès lié au Covid-19 n'a été signalé au cours des dernières 24 heures précédant la publication du document. Aucun cas grave de coronavirus n'a été relevé non plus chez les patients. Au total, 87 723 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal depuis l'apparition de la pandémie et 85 555 d'entre eux ont été guéris selon le bulletin. À ce jour, ajoute-t-il, 199 personnes se font soigner de coronavirus dans le pays. La pandémie de Covid-19 a fait 1968 morts au Sénégal, affirme la même source. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale déclare avoir fait vacciner 1 511 780 personnes contre le coronavirus. C'est devant les lauréats du concours général édition 2022 que le président de la République s'est prononcé sur les faits brûlants de société. Il s'est ainsi prononcé sur les dérives des réseaux sociaux et d'autres fax news. Il s'est prononcé aussi sur les casses dans les écoles et les agressions d'enseignants dans les écoles. Les agresseurs et les casseurs n'ont pas leur place à l'école ni à l'université. Nous devons tous agir fermement pour mettre fin à ces dérives, dira le chef de l'État. La direction de l'État civil, que je disais dans le titre, est en train de procéder à la numérisation de 15 millions d'actes de perspective de la mise en place de registre national de l'État civil qui sera logé au data center de Diamniadio, a-t-on appris mercredi de son directeur Alioune Ousmane Sall. Il s'exprimait à la cérémonie de la journée africaine de l'État civil sur le thème « L'importance et enjeux des faits d'État civil » organisé à Kaffrine. Selon lui, il s'agira d'indexer une somme de 30 millions pour rendre l'information dynamique et mettre en place un registre national d'état civil qui sera logé au niveau de data center de Diamniadio pour la sécurisation du patrimoine de l'état civil. Il a ajouté que ces actions entrent dans le cadre du programme NECAL avec en outre la formation de 33 500 officiers et 600 archivistes pour intensifier la sensibilisation sur l'enregistrement de l'état civil sur l'ensemble du territoire national. Magal de Bari, le sous-préfet de Sagata, s'oppose à la prise de parole de l'émissaire Ousmane Sonko. La cérémonie officielle du Magal Mbakebari, une localité située dans la région de Louga, a été marquée par un incident. En effet, le sous-préfet de Sagata Djolof a privé de parole le chef de la délégation envoyé par Ousmane Sonko. Le chef de l'exécutif local a demandé au modérateur de ne pas donner le micro à El Haj Malik Ndiaye du PASTEF. A appris Sen Web. Selon lui, après sa prise de parole, personne ne doit parler. Ainsi, l'émissaire du leader du PASTEF, accompagné de plusieurs responsables du parti, n'a pas passé le message du maire de Ziguinchor lors de la cérémonie officielle du Magal.
La 30e édition de la Foire internationale de Dakar se tiendra du 15 au 31 décembre prochain, a annoncé jeudi le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, Saliou Keita. Il est intervenu lors d'une conférence de presse sur le lancement officiel des activités promotionnelles de la prochaine FIDAC, en présence du directeur commercial et partenariat du CICES, Jean-Claude Ngom. Saliou Keita dit espérer la présence de plus d'une trentaine de nationalités et de plus de 300 000 à 400 000 visiteurs pour l'édition de la foire de cette année. Pour le moment, aucun pays invité d'honneur n'a été retenu de la façon officielle pour la 30e édition de la foire de Dakar, a-t-il fait savoir, soulignant toutefois que plusieurs pays, dont la Turquie, se sont signalés à cet effet. L'information continue sur les zones de Cascas FM pour croiser la page nationale à 20h, passé de 38 minutes. Pape Diop rejoint Macky Sall. Il a décidé de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition Benno Bokk Yakaar. Une assemblée nationale placée sur les mains de l'opposition amènera le président à gouverner avec ordonnance. L'Assemblée nationale se transformera en un goulot d'étrangement de la politique gouvernementale, avance-t-il pour justifier son départ. Pour Pape Diop, une Assemblée nationale aux mains de l'opposition donnerait lieu à une crise institutionnelle. Justifiant son choix, le leader de la coalition Bokk Gis Gis Ligue d'avancer qu'il a pris cette décision sans aucune pression. Nous venons maintenant à la page internationale. L'actualité internationale. 20h passé de 38 minutes, on va directement à Médina Ndiaye, d'où Mohamedou Labadjabi nous présente cette information internationale. Le Fonds national pour la défense de la Constitution, FNDC, qui s'oppose régulièrement à la junte, rejette sa dissolution prononcée par le gouvernement de transition. Dans un communiqué publié mercredi soir, le mouvement dénonce une intimidation de la part du SRND au pouvoir en Guinée-Conakry. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Mali à partir de ce jeudi 11 août. Cette décision fait suite au dernier bilan annoncé par les autorités de 42 soldats morts à Tessit lors d'une attaque imputée à des djihadistes dimanche dernier. Des civils et des policiers ont perdu la vie hier mercredi dans la capitale sierra-léonaise à la suite de violentes manifestations contre la vie chère. Le gouvernement sierra-léonais a imposé un couvre-feu national de 15h à 7h du matin après les émeutes qui ont endeuillé hier le pays. Au moins 2 policiers ont été frappés à mort par les manifestants dans l'est de la capitale, selon Brima Kamara, porte-parole de la police. Le nombre de manifestants tués n'est pas encore précisé. À l'inverse, il compte plusieurs blessés et arrestations dans leur rang. Le président Ali Bongo Ondimba a reçu hier mercredi son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le Gabon, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, un membre non permanent et très courtisé. Le président centrafricain l'a clairement indiqué à la sortie de son tête-à-tête avec Ali Bongo. Le fantasque patron du célèbre club égyptien de Zamalek, Mortada Mansour, a été condamné en appel à un mois de détention pour avoir injurié le président du club rival Ferhat Dal Ahli. Le secrétaire d'État américain a quitté ce jeudi le Rwanda où il est arrivé hier soir après une étape à Kinshasa. Après s'être tenu avec le président Paul Kagame, Anthony Blinken a tenu avec son homologue une conférence de presse conjointe après avoir rencontré le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi hier mardi. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président Paul Kagame ce matin. Devant les journalistes, Anthony Blinken n'a pas condamné ouvertement le Rwanda, mais a simplement indiqué que les informations crédibles faisant état du soutien de Kigali au M23 et de la présence de troupes rwandaises en RDC ont été discutées avec Paul Kagame. Et enfin, dans le sud-ouest de la France, à côté de l'Endurance en Gironde, les pompiers continuent de lutter contre un incendie très puissant. Plus de 6800 hectares ont brûlé depuis le mardi passé après midi. Selon la préfecture de Gironde, sur place, 1100 pompiers se relaient pour tenter de maîtriser les flammes. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci Mohamedou Labadjabi pour ces informations internationales. On va directement à la page sport avec Adama Kébé. Merci. Une minute, la page sportive sera animée par Adama Kébé. Adama, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est l'actualité sportive pour cette édition?
Merci. Football local d'abord, tournoi Coupe Mère de la commune de Madine Ndiaye. Cet après-midi, Cascas joué contre celle de Dungel. Score final, score par Tirobi après 0-0 temps réglementaire. Donc, c'est Cascas qui a remporté par 4 buts à 3 Demba. Donc, demain, 12 8 mois 2022, Madine Ndiaye face à Oul, ça sera à Madine Ndiaye. Maintenant, parlons d'autre chose. Super Ligue africaine, le comité exécutif de la CAF a pris la décision de lancer la Super Ligue africaine de la CAF en août 2022. Le coup d'envoi officiel de cette ligue sera donné en août 2023. Pour rappel, cette compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, ici de 16 pays différents. Donc, ces écrits seront d'abord répartis durant une première phase en 3 groupes géographiques composés chacun de 8 équipes Afrique du Nord, Afrique centrale et de l'Ouest et Afrique du Sud et de l'Est. Au total, 197 matchs seront au programme entre août et mai chaque année et le prize money de la compétition argent distribué aux partisans s'élèvera à 100 millions de dollars grâce aux revenus générés et avec le soutien de la FIFA. La CAF prévoit de verser annuellement 1 million de dollars à chacune de ces 54 associations membres, mais aussi d'alimenter son fonds de développement à hauteur de 50 millions de dollars. Voilà, parlons. Le Maroc vire officiellement Vahid Alirodich à 3 mois du mondial 2022. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Legza, a annoncé la nouvelle à travers un communiqué. Il devrait être remplacé par Khalid Regragui, ancien entraîneur de Wydad, d'après Maroc Hebdo. Presse, c'est la gestion du vestiaire qui est à l'origine de ce désamour, particulièrement le cas de Hakim Ziyech, la star marocaine. Actuellement, à Chelsea n'a plus revêtu le maillot national depuis juin 2021 lors de match amical contre le Burkina Faso. Point de départ de sa querelle avec le franco-bosniaque qui remettait en cause son implication en tant que leader de l'équipe et son comportement, ce qui est laissé donc présager cette décision de limoger et Vaïd pour faire revenir Ziyech. Diao Keita, le clan Keita demande la rumeur Fenerbahçe. Il faudra donc entendre pour connaître l'avenir de Diao Keita à 3 semaines de la fermeture du marché estival. En effet, cité du côté de plusieurs clubs de la Super League turque, l'attaquant des Lions n'a toujours pas de piste concrète selon les informations reliées. Et la semaine dernière, le Sénégalais préféré un retour en Espagne et évoluer sous les couleurs de Valence ces dernières heures. Diao Baldé a été lié à un transfert vers le club de la Super League Fenerbahçe. Une information très vite refroidie au milieu de son clan. Donc parlons maintenant de basket. Afrobasket U18 finaliste lors de la précédente édition. Le Sénégal ne sera même pas sur le podium pour l'édition 2022. Les Lionceaux sont éliminés en quart de finale face à l'Angola 67-64. C'est finalement l'Angola qui rejoint le Mali, le Madagascar et l'Égypte en demi-finale. Le tombeur du Sénégal fera face à l'équipe maghrébienne et les matchs de qualification pour la finale se joueront demain. Le Sénégal jouera un dernier match de classement avant de rentrer. Voilà ce qui fait l'essentiel. Merci Adama pour ces informations sportives. Maintenant, on va directement à la revue de nos quotidiens avec Mamadou Labadjabi. Les quotidiens sénégalais parvenus ce jeudi à APA titrent principalement sur l'opposition qui décide de boycotter les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales et de renoncer au dépôt de recours pour contester les résultats des dernières élections législatives.
À la suite des législatives du 31 juillet dernier, l'élection des hauts conseils des collectivités territoriales est prévue en septembre prochain. Mais déjà, Walf Quotidien indique que l'opposition vote le boycott, soulignant que l'intercoalition Yewwi Wallu veut tordre le bras à Macky Sall, le chef d'État sénégalais. HCCT, un conseil rejeté. Note le quotidien également sur le boycott du scrutin du 4 septembre par l'opposition. Si Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Abdoulaye Wade et compagnie veulent sa suppression, d'autres formations, dont la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, iront aux élections pour placer leurs membres dans cette institution. L'une des raisons avancées par l'opposition pour ne pas participer au scrutin est que le Haut Conseil des collectivités territoriales ainsi que le Conseil économique, social et environnemental sont des institutions inutiles budgétivores. Rapport Tribune. De même, pour des raisons politiques, nous n'avons aucun intérêt à aller aux élections du HCCT, ont affirmé les leaders de l'intercoalition Yewwi Wallu à Vox Populi. Par ailleurs, cette formation a décidé de ne pas introduire de recours au Conseil constitutionnel après la proclamation du résultat provisoire des élections législatives, lui attribuant un total de 80 députés face à la presse. Les leaders de l'intercoalition avaient dénoncé des cas de bourrage d'urnes et promis de saisir la justice. La forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau de ce Conseil constitutionnel. Ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que les 2 voire 3 députés enlevés à l'intercoalition vont nous être restitués, a indiqué Déthié Fall, mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. Par ailleurs, Sud Quotidien semble préoccupé par l'avenir de la 14e législature à moins de 2 ans de la tenue de l'élection présidentielle de février 2024. Le journal pense que les nouveaux députés sont en danger en considérant que la quête d'une majorité parlementaire pourrait amener les successeurs de Macky Sall à dissoudre l'Assemblée nationale après la date du 31 juillet 2024. En outre, enquête retient que les Wade sont au centre du jeu dans la recomposition politique au Sénégal après le Parti démocratique sénégalais a obtenu 24 députés, 470 000 voix et 3 bastions aux dernières législatives. Le président Wade et le PDS peuvent maintenant envisager la réhabilitation de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État et ex-puissant ministre du régime libéral de 2000 à 2012, exilé depuis 2016 au Qatar après la grâce présidentielle qui a suivi sa condamnation pour malversation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Merci Mamadou Laba Diaby pour cette revue de presse qui met fin à cette édition à 20h. Passé de 49 minutes, c'est le rappel essentiel des titres. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré jeudi avoir recensé 27 nouvelles infections de Covid-19 tirées de 715 tests virologiques effectués avec un taux de positivité de 3,77%. La direction de l'État civil est en train de procéder à la numérisation de 15 millions d'actes en perspective de la mise en place d'un registre national d'État civil qui sera logé au data center de Diamniadio, a-t-on appris mercredi de son directeur Alioune Ousmane Sall. Pape Diop rejoint Macky Sall. Il a décidé de rejoindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition Benno Bokk Yakaar. International, nous étions à Medina Ndiaye avec Mohamedou Laba Diaby pour les informations internationales, Adama Kebe pour les informations sportives, revue avec toujours Mohamedou Laba Diaby. Réalisation, présentation d'Embadien à la cabine technique, c'est Mika Sal qui l'assure à 21h. Ce sera le grand journal en polac. D'ici là, portez-vous bien.